Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je souhaite vous révéler un secret puissant qui, bien que simple en apparence, recèle en réalité une grande efficacité. D'une manière incroyablement impressionnante et spectaculaire, cet outil a la capacité de transformer complètement les choses qui lui sont soumises. Imaginez qu'il existe une multitude de possibilités infinies qui s'offrent à vous, chacune plus fascinante et intrigante que la précédente. Une vérité bouleversante est une information ou une révélation qui a un impact profond sur une personne, qui remet en question ses croyances ou qui perturbe son équilibre émotionnel. C'est une vérité qui peut provoquer des émotions intenses et qui peut changer la perception qu'une personne a de la réalité qui l'entoure. Un profond bouleversement spirituel est en train de se préparer discrètement, loin des regards indiscrets, dans le secret de l'ombre. Éloigné des projecteurs et des discours officiels, se trouve une présence silencieuse, patientant dans l'ombre. Il est important de rester calme et d'attendre avec patience, alors que le monde semble plonger peu à peu dans un état de désordre et de confusion généralisée. Et si, dès le début de la journée de mardi, ce personnage tant attendu par chacun d'entre nous était déjà présent et prêt à interagir avec nous? Il ne s'agit pas de se comporter comme un roi proclamé, mais plutôt de mener une existence ordinaire en partageant le quotidien de chacun d'entre nous. En observant attentivement, en attendant le moment décrété par Allah, mes chers frères et sœurs, je vous invite à porter votre regard sur, dans votre environnement immédiat, il semble que les repères habituels et les points de référence auxquels vous êtes habitués soient en train de disparaître, ce qui peut créer un sentiment de désorientation et d'incertitude. L'injustice triomphe lorsque des individus ou des groupes de personnes subissent des traitements inéquitables, des discriminations ou des préjudices, souvent en raison de leur origine, de leur statut social, de leur genre ou d'autres caractéristiques personnelles. Cette situation peut se manifester à différents niveaux de la société, que ce soit dans les institutions, les relations interpersonnelles ou les structures de pouvoir. Lorsque l'injustice prévaut, les opprimés, qui sont les personnes qui subissent des injustices et des souffrances, expriment leurs souffrances et leurs revendications sans que personne ne les écoute. Pendant ce temps, les valeurs morales et éthiques de la société s'effondrent progressivement, laissant place à un sentiment généralisé de désespoir et de désillusion. La situation actuelle de Répand n'est pas seulement un malaise social, mais plutôt une véritable rupture qui impacte profondément la société. La réflexion de l'auteur était si profonde qu'elle semblait presque prophétique, comme si elle avait anticipé les événements à venir avec une clairvoyance impressionnante. Les signes, qu'ils soient visibles dans notre environnement quotidien ou plus subtils, se multiplient de manière constante, sans que la plupart des gens ne prennent le temps de les observer ou de les interpréter. Pire encore, les personnes qui reconnaissent ces erreurs sont souvent sujettes à des moqueries ou à des tentatives de les dévaloriser. Le silence, cette absence de bruit et de parole, peut parfois être pesant et oppressant, créant une atmosphère lourde et chargée d'émotions. Cependant, il est important de noter que cette référence se retrouve fréquemment dans les textes islamiques, ce qui souligne son importance et sa pertinence dans cette tradition religieuse. Il est important de souligner que, selon ce qui a été mentionné, l'émergence du mardi, jour de la semaine situé entre le lundi et le mercredi, surviendra dans une période marquée par des troubles et de la confusion. Cette journée interviendra au milieu de la semaine, apportant avec elle son lot de défis et d'incertitudes, dans un contexte où la clarté et la stabilité pourraient faire défaut. La perte de sens semble être un phénomène répandu à notre époque actuelle, caractérisé par une quête de sens et de valeurs profondes. Il n'est pas rare que les personnes ayant une foi profonde ressentent un certain malaise intérieur. Ce sentiment peut être dû à diverses raisons, telles que des questionnements spirituels, des conflits intérieurs ou des défis personnels qui mettent à l'épreuve leurs croyances. L'attente, qui peut parfois sembler interminable, est souvent comparée à l'attente d'une grande vérité qui se dévoilerait progressivement, suscitant à la fois impatience et curiosité chez ceux qui attendent. Était sur le point d'éclater, et si cette attente était insoutenable, pesant sur chaque instant de manière oppressante, créant une tension palpable dans l'air et laissant présager un dénouement imminent et inévitable. La réunion qui a lieu chaque mardi. Il ne s'agit pas simplement d'une légende, mais plutôt d'une histoire transmise de génération en génération pour expliquer un événement ou un phénomène particulier. Il ne s'agit pas simplement d'une légende ancienne, mais bien d'un fait concret et actuel.
en train de se dévoiler doucement pour ceux qui ont la capacité de percevoir et d'apprécier, révélant progressivement ses secrets et ses mystères à ceux qui prennent le temps de regarder attentivement. Les croyants ont un profond respect et une grande confiance envers le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, car il est au cœur de leur foi et de leur croyance en l'islam. Les bénédictions d'Allah, que son nom soit exalté, ont été abondamment répandues sur le prophète Mohammed, paix et bénédictions soient sur lui, qui nous a transmis des signes évidents et explicites de sa mission prophétique. En ce qui concerne l'arrivée du mardi, il est clair que ces signes ne laissent place à aucune ambiguïté. Ils sont des étudiants en informatique qui travaillent ensemble sur un projet de programmation pour leur cours. Les éléments concrets et détaillés correspondent de manière précise à ce que nous pouvons observer. Aujourd'hui, selon les informations actuelles, il est dit que le Mahdi fera son apparition à un moment où l'injustice règne en maître, où les opprimés crient leur détresse et où l'équité semble avoir déserté la société. Le jour où les musulmans seront divisés, fatigués et privés de ressources, une force dominante émergera pour gouverner la terre. La direction indique la manière dont quelque chose est orienté ou positionné par rapport à un point de référence donné. Les hadiths font référence à un monde déséquilibré où les actions mauvaises sont encouragées et applaudies. Selon ces récits, il est décrit que la moralité et la justice sont mises de côté, laissant ainsi place à une atmosphère où le mal est valorisé et récompensé. Dans un monde où la vérité est systématiquement étouffée et où les croyants se font de plus en plus rares, ces derniers se retrouvent souvent isolés et confrontés à des défis majeurs. On observe une augmentation significative du nombre de conflits impliquant des populations de confession musulmane à travers le monde. Des guerres internes, caractérisées par des conflits politiques, sociaux ou ethniques, affaiblissent profondément la stabilité de ce pays. Au sein de la communauté, il est souvent mentionné que le nombre de dirigeants corrompus est en augmentation. Les savants sincères, ceux qui consacrent leur vie à la recherche de la vérité et à la diffusion du savoir, risquent d'être négligés et relégués au second plan. En conséquence, il est probable que la population se tourne davantage vers des individus charismatiques ou influents, même s'ils ne possèdent pas nécessairement la même expertise ou la même intégrité que ces savants. Le mardi, jour où les gens s'éloignent des enseignements du Coran et de la Sunna, il est prévu que le Messie revienne pour rétablir l'ordre et la justice. La justice a pour rôle essentiel d'unir les croyants autour de valeurs communes et de contribuer à purifier la terre de toute forme d'injustice et d'oppression. Avant que cela n'arrive, il est prévu qu'il y ait des tempêtes. Il est également signalé que des perturbations météorologiques pourraient survenir. Lorsque cette personne fera son apparition, des signes célestes exceptionnels se manifesteront, tels que des éclipses rares et spectaculaires qui illumineront le ciel de leur mystérieuse beauté. Pendant le mois de Ramadan, il est souvent rapporté que des bouleversements naturels se produisent, tels que des changements climatiques soudains, des phénomènes météorologiques inhabituels ou des variations dans la nature. De plus, certaines personnes croient également qu'en cette période bénie, des événements surnaturels ou des miracles peuvent se manifester, renforçant ainsi la spiritualité et la connexion des croyants avec l'au-delà. Les idées percutantes qui marqueront les esprits se retrouvent au cœur de cette situation où la confusion règne en raison de l'une des reconnaître les signes majeurs de la fin des temps, ceux qui se manifestent par une certaine cécité face aux événements prophétiques annoncés. Il est parfois difficile de distinguer la vérité de la fausseté, surtout à notre époque où la propagation de fausses informations est monnaie courante. Aujourd'hui, cette confusion entre le vrai et le faux est encore plus prégnante, ce qui rend essentiel de faire preuve de discernement et de vérifier les sources d'informations. Le règne tel qu'il a été décrit dans les hadiths il y a plus de 1400 ans semble être en train de se manifester dans notre société contemporaine. Les prophéties et les enseignements transmis à travers ces récits semblent se concrétiser de nos jours, ce qui soulève des questions sur la pertinence et l'actualité de ces textes anciens. Il arrive parfois que nos rêves et nos aspirations ne parviennent pas à se concrétiser devant nous, non pas par manque de potentiel, mais simplement parce que nous sommes pris dans le tourbillon incessant de la routine quotidienne. Au cours de notre routine quotidienne, il nous arrive parfois de ne pas prêter attention au moment où le rideau commence doucement à se lever sur une nouvelle journée pleine de promesses et d'opportunités. Une époque unique de l'histoire humaine, caractérisée par des événements, des avancées et des transformations sans précédent qui ont profondément marqué la société et façonné le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui.
Nous vivons actuellement une époque pleine de signes et d'indices qui laissent entrevoir la possibilité de la présence imminente de quelque chose d'important ou de significatif. Lorsque nous prenons le temps de nous concentrer sur une tâche ou un objectif spécifique, en mettant de côté toutes nos distractions habituelles, nous pouvons généralement accomplir davantage et de manière plus efficace. Lorsqu'on prend le temps d'observer attentivement le monde qui nous entoure au quotidien, en faisant preuve de lucidité et de discernement, on peut remarquer que les situations et les interactions humaines sont riches en enseignements et en subtilité. Les signes qui sont décrits dans les textes sacrés, tels que la Bible, le Coran ou d'autres écrits religieux, sont en train de se manifester de manière concrète et visible dans notre monde actuel. Ces signes, souvent interprétés comme des avertissements ou des prédictions, semblent se réaliser sous nos yeux, suscitant ainsi de nombreuses interrogations et réflexions sur leur signification et leur impact sur notre société. Un exemple de ville sainte pour les musulmans est Jérusalem. Cette ville revêt une importance particulière pour les fidèles de l'islam, en raison de ses nombreux sites sacrés et de son histoire religieuse riche. Aujourd'hui, nous nous trouvons au cœur de tensions explosives marquées par des violations flagrantes qui menacent la stabilité de la situation. Il est clairement observable que les croyants subissent une pression constante visant à les pousser à oublier ou à effacer leur mémoire collective et individuelle. La dimension spirituelle des lieux est un aspect essentiel à prendre en compte car les sources historiques insistent sur le rôle central qu'elle joue. De cette ville à la fin des temps, il est possible d'imaginer un scénario apocalyptique où les bâtiments autrefois majestueux sont désormais en ruine, envahis par la végétation sauvage qui a repris ses droits. L'effondrement, quant à lui, pourrait être le résultat d'une combinaison de facteurs tels que des catastrophes naturelles, des conflits armés ou une décadence progressive de la société. Il y a eu un développement progressif de nombreux régimes politiques dans le monde musulman au cours de l'histoire. Ces régimes gouvernementaux ont évolué et se sont adaptés aux contextes politiques, sociaux et culturels spécifiques de chaque pays musulman. Les peuples opprimés, écrasés par le poids de l'injustice et de la souffrance, voient leur société se diviser de plus en plus. Cette division, alimentée par des tensions et des conflits latents, contribue à l'embrasement des nations entières, plongeant ainsi des populations entières dans un cycle de violence et de chaos. Les frontières entre les pays deviennent de plus en plus poreuses et vulnérables, ce qui permet à des puissances étrangères d'en profiter pour exercer leur influence et tirer les ficelles dans la région. Il a manœuvré habilement toutes les ficelles de cette situation délicate, agissant dans un silence pesant qui semblait s'étendre au-delà des frontières nationales, créant ainsi une atmosphère glaciale et tendue. Le changement climatique, phénomène mondial majeur, perturbe les équilibres naturels de la planète, entraînant des variations importantes dans les températures, les précipitations et les phénomènes météorologiques. Les catastrophes naturelles, telles que les ouragans, les séismes et les inondations, montrent une tendance à s'intensifier ces dernières années. Ces phénomènes météorologiques extrêmes ont des conséquences de plus en plus graves sur les populations et les infrastructures, nécessitant une meilleure préparation et une réponse plus efficace de la part des autorités et des organisations humanitaires. Les tremblements de terre, phénomènes naturels résultant de la libération soudaine d'énergie dans la croûte terrestre, se multiplient de manière inquiétante. Ces secousses telluriques, pouvant causer des dégâts considérables, sont également perçus comme des signes précurseurs de possibles catastrophes à venir. Les paroles prophétiques sont des prédictions ou des messages inspirés par une force divine ou surnaturelle qui peuvent annoncer des événements futurs ou transmettre des enseignements importants pour l'humanité. Ces prophéties peuvent provenir de différentes sources, telles que des visions, des rêves ou des révélations directes, et sont souvent interprétées comme des avertissements ou des conseils pour guider les individus ou les communautés dans leur chemin de vie. Le monde semble atteindre une forme de saturation, comme si les ressources disponibles étaient de plus en plus sollicitées et que les capacités de la planète à répondre à nos besoins étaient mises à rude épreuve. La Terre, avec impatience et espoir, attendait ardemment d'être libérée de ses chaînes et de retrouver enfin sa liberté. Le désespoir, ce sentiment profond d'abattement et de découragement face à des situations difficiles ou désespérées, finit par s'installer durablement et devenir la norme, c'est-à-dire la situation habituelle et acceptée. Pour un grand nombre de personnes, il se produit en même temps une sorte d'éveil intérieur qui impacte des milliers d'individus.
de nombreuses âmes, un besoin de retour à Dieu peut se manifester comme un désir profond de trouver un sens à sa vie, une quête intérieure pour comprendre et donner un sens à son existence. Effectivement, il est vrai que cela peut également être interprété comme un signe, car les cœurs semblent se préparer et s'émouvoir en anticipation de l'arrivée du mardi. Lorsque nous sommes touchés par un appel intérieur, ce sentiment devient de plus en plus fort en nous, résonnant profondément dans notre être et nous incitant à écouter attentivement cette voix intérieure qui cherche à nous guider. Ce ne sont pas de simples objets, mais des éléments essentiels qui contribuent de manière significative à la réalisation de diverses tâches et activités. Les coïncidences sont des événements qui se produisent de manière fortuite, mais qui semblent être en accord avec des prophéties anciennes et des prédictions. Pourtant, peu de choses les relient, car dans le monde moderne, les individus ont appris à être de plus en plus indépendants les uns des autres. Tout rationaliser signifie chercher à expliquer et à comprendre de manière logique et mesurable tous les phénomènes et aspects de la vie. Cela implique de mettre de côté tout ce qui ne peut être quantifié ou mesuré de manière concrète. Cependant, il est important de ne pas oublier que la réalité spirituelle, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'âme, la foi, la transcendance, ne peut pas être réduite à des chiffres ou des données tangibles. La nature ne se conforme pas toujours aux règles de la logique humaine, car elle est régie par une sagesse divine qui la rend complexe et mystérieuse. Cette sagesse accumulée au fil des expériences et des réflexions pourrait éventuellement créer les conditions propices à un changement significatif ou à un renversement de situation. Il est possible que la situation que nous traversons actuellement ne soit pas simplement une crise ponctuelle, mais plutôt le résultat d'une série d'événements historiques qui ont conduit à cette conjoncture particulière. Une transition est un passage d'un état, d'une situation ou d'un lieu à un autre qui peut être marqué par des changements, des ajustements ou des transformations. Il y a quelque chose de profondément significatif qui mérite d'être exploré en profondeur. Il est troublant de constater le contraste saisissant entre d'une part les progrès technologiques fulgurants que nous observons aujourd'hui avec l'avènement de l'intelligence artificielle et des objets connectés, et d'autre part les défis sociaux et environnementaux toujours présents, tels que les inégalités croissantes et le changement climatique. Les dirigeants du monde froid et distant semblent être déconnectés de leurs émotions et paraissent insensibles face à la souffrance des autres. D'un côté, il y a une conscience collective qui émerge, où les individus se rassemblent pour exprimer leurs idées et leurs revendications. De l'autre côté, on observe des peuples qui se réveillent, qui élèvent la voix pour faire entendre leurs aspirations et leurs besoins. Les personnes qui soulèvent souvent des questions ou des critiques se retrouvent fréquemment dans une situation où leur voix n'est pas entendue, notamment face au silence des individus puissants. Assailli par un bruit assourdissant, il est témoin des crises qui secouent la société, des injustices qui perdurent et des effondrements qui se multiplient sans pouvoir y échapper. Un discours peut sembler vide s'il manque de compassion et de vision. Cette absence de compassion peut donner l'impression que les paroles prononcées manquent de chaleur humaine et d'empathie envers autrui. De même, l'absence de vision peut rendre le discours dénué de perspective à long terme, de but ou d'objectifs clairs. Ces deux éléments, la compassion et la vision, sont essentiels pour donner du sens et de la profondeur à un discours. Certains individus ressentent parfois un sentiment de perte de contrôle, comme s'ils n'avaient pas la maîtrise totale de leur situation ou de leur environnement. Les événements se déroulent de la même manière qu'auparavant, se déroulant en parallèle les uns aux autres dans les rues. Dans les foyers, on peut entendre une agitation sourde monter, alors que les fidèles se préparent à se rendre à la mosquée pour la prière. Les gens n'acceptent plus aussi facilement qu'auparavant, ils se montrent de plus en plus réticents et critiques face à certaines situations ou propositions. Les mensonges suscitent des questionnements profonds, ils sont souvent refusés en raison de leur impact négatif sur la confiance et la relation entre les individus, ce qui peut entraîner un sentiment de colère intense et un réveil brutal de la méfiance. Le concept de collectif n'est pas anodin, il fait écho à ce que les savants ont décrit comme étant un regroupement d'individus partageant des caractéristiques communes et interagissant ensemble dans un but spécifique. Les prémices de l'appel du mardi ne se manifestent pas encore. Plaire aux élites ou flatter les puissants, il vient pour ceux qui recherchent la reconnaissance et les faveurs des personnes influentes et importantes dans la société. Certains individus souffrent en raison du fait qu'ils ont été ignorés par leur entourage, tandis que d'autres
ressentent de la douleur car ils ont placé tout leur espoir en des personnes qui ne les ont pas soutenus. Son arrivée se fait uniquement sous la protection et la guidance d'Allah, dans un contexte où sa présence est ressentie et où sa volonté est clairement manifestée. Une montée de tension et de frustration au sein des populations, ce phénomène se manifeste de manière visible de nos jours. Effectivement, il est important de souligner l'augmentation progressive de la tension ressentie, qui semble se généraliser à différents niveaux, ainsi que la fatigue qui en découle, qui concerne à la fois les aspects spirituels et sociaux. Les masses, c'est-à-dire un grand nombre de personnes, ressentent un sentiment de confusion de manière diffuse et imprécise. Lorsqu'on ressent qu'un basculement est imminent, il ne s'agit pas simplement d'une question politique, mais plutôt d'une vibration profonde qui traverse la société. L'histoire est un domaine riche et complexe, qui regorge de détails, d'événements et de personnages fascinants. Chaque époque, chaque lieu et chaque société ont leur propre histoire, faite de luttes, de réussites, de découvertes et de transformations. Plonger dans l'histoire, c'est explorer les méandres du passé, comprendre les enjeux qui ont façonné le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ce genre d'énergie, caractérisée par son intensité et sa puissance, ne se manifeste qu'en de rares occasions, comme une force irrésistible qui surgit soudainement. Choisis un événement majeur qui aura un impact significatif et qui pourrait potentiellement modifier l'équilibre du pouvoir en place. Ils sont conscients de la situation, c'est pourquoi ils choisissent de rester silencieux, car ils se rendent compte qu'ils n'ont pas la possibilité d'apporter des informations supplémentaires. Arrêtés dans le silence solennel des grandes institutions, où résonnent les pas feutrés des visiteurs respectueux, et au milieu de la confusion incessante des médias qui diffusent en continu informations et opinions diverses. Il existe un autre monde, moins exposé et plus réservé, qui appartient aux croyants anonymes. Ce monde secret et intime est peuplé de personnes qui pratiquent dans leur foi discrètement, sans chercher la reconnaissance ou les louanges des autres. Des personnes ordinaires, comme M. Dupont qui travaille dans un bureau de comptabilité, et Mme Martin qui élève seule ses 3 enfants, ont pour habitude de voir des signes mystérieux apparaître dans leurs rêves chaque nuit. Ces signes, qu'ils ne parviennent pas toujours à interpréter, suscitent en eux un mélange d'intrigue, de curiosité et parfois même d'anxiété. Il arrive parfois que les individus se retrouvent face à des situations ou des phénomènes pour lesquels ils ne trouvent pas d'explication rationnelle. De même, il leur arrive de ressentir des intuitions, c'est-à-dire des impressions ou des pressentiments, sans pouvoir nécessairement les justifier par des faits concrets ou des raisonnements logiques. De nos jours, de plus en plus de témoignages profonds et poignants émergent pour refléter l'état actuel du monde, mettant en lumière les diverses réalités et expériences vécues à travers le globe. Des musulmans originaires de diverses régions du monde ont fait part de leurs expériences où ils affirment avoir vu en rêve la figure d'un homme. Le guide inconnu, d'une aura calme et rayonnante de lumière, se charge de diriger la prière, rassemblant ainsi les fidèles musulmans dans un moment d'unité et de recueillement. En annonçant l'avènement d'une nouvelle ère, il est important de souligner que ces visions ne relèvent en aucun cas de simples hallucinations, mais qu'elles représentent plutôt des perceptions authentiques et significatives de la réalité. Les pratiques collectives s'inscrivent dans une tradition spirituelle ancienne, transmise de génération en génération, et qui trouve ses racines dans des rituels et des croyances anciennes. L'islam est une religion monothéiste abrahamique qui repose sur le Coran, considéré comme la parole de Dieu révélée au prophète Mahomet au 7e siècle en Arabie. Cette religion compte plus d'1 milliard de fidèles à travers le monde et se caractérise par 5 piliers fondamentaux: la profession de foi, la prière, l'aumône, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la Mecque pour ceux qui en ont les moyens. Les rêves véridiques, également appelés rêves prémonitoires, se caractérisent par le fait qu'ils semblent prédire des événements futurs de manière partielle ou symbolique. Ces rêves suscitent souvent des questionnements sur la nature de la réalité et la possibilité de percevoir des informations au-delà de notre conscience éveillée. Un fragment de vérité peut être perçu par celui qui possède la capacité de l'interpréter avec justesse, notamment à travers ses rêves. Il est fréquent de constater que certains éléments se manifestent de façon récurrente à travers diverses cultures, langues et contextes différents. Il existe une variété de choix et d'options qui sont tous distincts les uns des autres. Cette information mérite d'être écoutée, même si elle provient de chaires peu connues et moins renommées. Des savants, bien que modestes dans leur approche, n'hésitent pas à aborder ce sujet avec sincérité et humilité. Ils évoquent des souvenirs de leur enfance,
des moments précieux passés en famille, des rires partagés autour de la table, des jeux dans le jardin et des histoires racontées le soir avant de s'endormir. Ils évoquent des signes clairs qu'ils ont observés attentivement et qui leur ont semblé évidents. Les pressentiments des événements extraordinaires sont des sensations ou des intuitions particulières qui laissent entrevoir la possibilité de quelque chose d'exceptionnel se produisant dans le futur, sans que l'on puisse expliquer rationnellement leur origine. Ces pressentiments peuvent être perçus comme des signaux ou des avertissements, bien que leur nature exacte et leur fiabilité restent souvent incertaines. Les individus dont les voix ne sont pas intégrées dans le discours médiatique sont souvent médiatisés, car leur point de vue divergent suscite l'intérêt du public et peut générer des débats et des discussions enrichissantes. Les femmes dominantes ne cherchent pas à exercer leur pouvoir pour obtenir des avantages matériels tels que de l'argent. En raison de leur notoriété, ces personnes ont la capacité de donner une voix à ce que de nombreuses personnes ressentent au fond d'elles-mêmes. Il se trame actuellement quelque chose de colossal, une situation d'une envergure considérable est en train de se mettre en place, et il est possible que ce quelque chose soit lié à l'arrivée imminente de quelque chose d'important. Le Mahdi est une figure spirituelle importante dans l'islam, considéré comme un guide divin qui éclaire ceux qu'Allah choisit. Avant son arrivée, des signes sont censés se manifester pour annoncer sa venue imminente. Le bouleversement de ses rêves, de ses visions et des frissons inexplicables qu'il ressentait ont profondément marqué de nombreuses personnes. Les croyants peuvent ressentir des signes subtils et discrets qui pourraient être interprétés comme des alertes douces. Des rappels profonds sont importants car ils permettent à ceux qui sont destinés à les recevoir de mieux comprendre et d'intégrer les informations qui leur sont transmises. En effet, ces rappels peuvent jouer un rôle essentiel dans la transmission du message et favoriser une meilleure compréhension de la part des personnes concernées. Il existe une question qui préoccupe de nombreuses personnes en silence, celle de savoir si les signes sont révélateurs de quelque chose. Il est souvent considéré comme étant très probable que les événements correspondent de manière précise aux descriptions des hadiths, ces derniers étant des récits des paroles et des actes du prophète de l'islam, Mahomet. Ils expliquent alors les raisons pour lesquelles la majorité ne parvient pas à percevoir certaines choses et pourquoi cela concerne tant de personnes de confession musulmane. Ils continuent à mener leur vie sans se soucier de l'extraordinaire situation dans laquelle nous nous trouvons, agissant comme si tout était normal et que nous étions encore dans une période banale de notre histoire. La réponse, bien que douloureuse, revêt une importance capitale car elle touche profondément les cœurs et les esprits. En effet, il est crucial de faire face à cette réalité, aussi difficile soit-elle, pour avancer et trouver la paix intérieure. Endormi, le prophète nous a prévenu qu'à la fin des Sukhrosa, tant, la foi des croyants serait comparable à une petite flamme vacillante, fragile et vulnérable, mais qui, malgré tout, pourrait être ravivée par la piété et la dévotion des fidèles. Une braise incandescente, provenant d'un feu de camp qui crépitait joyeusement, se trouvait délicatement posée dans la paume de la main, diffusant une chaleur intense et rougeoyante. Beaucoup de personnes choisiront de conserver l'apparence extérieure de l'islam, en continuant à porter les vêtements traditionnels et à pratiquer les rituels religieux, tout en s'éloignant progressivement des principes et des valeurs fondamentaux de cette religion. Le lien profond qu'ils entretiennent avec Allah sera coupé, les laissant ainsi vivre dans l'agitation incessante du monde, sans la guidance et la paix intérieure que procure une relation spirituelle forte. Les individus de nos jours ont tendance à accorder une grande importance aux biens matériels, à la recherche constante de nouvelles possessions et de plaisirs, souvent au détriment d'autres aspects de leur vie. En raison de la tendance actuelle à se laisser distraire par des détails futiles et à perdre de vue ce qui est vraiment important, il est devenu de plus en plus difficile de rester concentré sur l'essentiel, ce qui constitue un véritable défi pour beaucoup de personnes. Le mardi n'est pas simplement un jour de la semaine ordinaire qui passe inaperçu pour la plupart des gens, mais plutôt une journée qui offre des opportunités uniques et spéciales à ceux qui prennent le temps de les remarquer. Seuls les individus dont le cœur bat encore avec force et vigueur auront la capacité de ressentir et de percevoir les subtilités du test. Réagir pour les autres implique de prendre en considération les sentiments, les besoins et les opinions des personnes autour de soi avant d'agir ou de prendre une décision. Cela signifie être attentif aux réactions et aux attentes des autres pour adapter ses propres actions en conséquence, dans le but de maintenir de bonnes relations interpersonnelles et de favoriser un climat de compréhension mutuelle. Toutes les choses qui m'entourent sembleront floues et indistinctes,
comme si mon regard ne parvenait pas à les saisir avec netteté. Exagérer quelque chose d'insignifiant revient à accorder une importance démesurée à un élément qui, en réalité, ne mérite pas autant d'attention. Ne sont pas attentifs, ne les remarquent pas. Cela peut s'expliquer par le fait que notre environnement est souvent saturé de stimuli visuels, ce qui peut rendre difficile la perception de chaque détail. De plus, notre cerveau a tendance à filtrer les informations jugées moins importantes afin de se concentrer sur ce qui est essentiel à un moment donné. C'est pourquoi certains signes peuvent passer inaperçus pour ceux qui ne prêtent pas attention à leur environnement. Les personnes qui parlent sont souvent moquées et marginalisées par les autres membres de la société. L'homme moderne, avec l'omniprésence de l'information à portée de main grâce aux avancées technologiques, a tendance à croire qu'il détient une connaissance exhaustive sur de nombreux sujets. Il souhaite des preuves scientifiques qui démontrent de manière claire et concrète les faits observables en s'appuyant sur une logique tangible et vérifiable. L'éveil du mardi, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ne se résume pas à une simple initiative politique ou à une campagne médiatique. Il s'agit en réalité d'un mouvement profond et significatif qui transcende les sphères traditionnelles de l'engagement social et qui vise à susciter une prise de conscience collective et durable. Il s'agit d'un basculement spirituel qui est considéré comme un moment crucial et décisif inscrit dans le décret divin. Présence divine, une force supérieure qui se révèle uniquement à ceux qui la recherchent, avec une profonde sincérité et une quête authentique. La vérité est ce qui correspond à la réalité telle qu'elle est, sans déformation ni mensonge. C'est un concept fondamental qui repose sur la sincérité, l'exactitude des faits et la transparence des informations communiquées. Elle peut être perçue comme un idéal à atteindre dans nos interactions et nos discours, en cherchant à éviter les faux semblants et les dissimulations. La recherche de la vérité peut parfois être complexe, car elle nécessite parfois de remettre en question nos croyances et nos perceptions pour accéder à une compréhension plus profonde et authentique de la réalité qui nous entoure. Allah ne guide pas ceux qui choisissent volontairement de fermer les yeux sur la vérité et de refuser d'ouvrir leur cœur à la lumière de la connaissance. De nos jours, un grand nombre de personnes traversent leur existence en étant déconnectées de leurs émotions, sans réelle passion ni enthousiasme pour la vie. Cependant, les personnes qui demeurent connectées à leur environnement, qui font preuve d'attention et de modestie, peuvent percevoir le passage du temps de manière plus profonde et significative. Lorsqu'il s'agit d'exprimer leurs opinions, certains individus peuvent hésiter à le faire ou à le faire ouvertement, car ils sont conscients des potentielles conséquences ou réactions que cela pourrait entraîner. La vérité est une réalité qui ne peut être simplement affirmée verbalement, mais qui doit être expérimentée et vécue pleinement. Parfois, même si le mardi semble déjà présent, il est important de rester conscient de cette vérité. Il s'en va explorer un monde mystérieux où la lumière ne pénètre que timidement, un univers discret et encore inconnu, attendant d'être découvert. Il avait été proclamé pour accomplir une mission importante et il était totalement conscient de l'importance de cette tâche qui lui avait été confiée. L'intérieur de la maison était chaleureusement décoré avec des meubles en bois massif, des tapis moelleux et des rideaux épais qui laissaient filtrer la lumière du soleil de manière douce et agréable. Il ne s'agit pas d'une simple fantaisie mystique, mais plutôt d'une expérience profonde et spirituelle qui transcende les limites de la réalité matérielle. Cette hypothèse est sérieusement envisagée par les experts du domaine et est actuellement étudiée de manière approfondie en raison de son importance potentielle dans le domaine de la recherche. Appuyé par des références textuelles provenant d'ouvrages spécialisés, d'articles de recherche ou de documents officiels. Le prophète a clairement indiqué dans ses enseignements que le Mahdi, qui est une figure attendue dans l'islam, ne connaîtra pas le moment précis de son apparition. Il est convaincu de sa propre identité en tant que Mahdi, croyant fermement en sa mission divine, en attendant patiemment qu'Allah le prépare pour accomplir les signes annonciateurs de son avènement. Si des signes clairs ne se manifestent pas, il ne naîtra pas avec un drapeau agité en signe de sa venue, ni ne sera annoncé par une révélation divine. Il est inévitable que, tout au long de sa vie, cette personne grandira comme le font tous les individus. Durant ce processus, il fera face à des difficultés et des épreuves qui lui permettront d'apprendre et de se renforcer. Il traversera ainsi différentes expériences qui contribueront à sa croissance personnelle. Les épreuves auxquelles nous sommes confrontés dans la vie sont inévitables et un jour viendra où chacun d'entre nous devra les affronter. C'est une réalité à laquelle nous devons nous préparer, mes chers frères et sœurs,
car cette heure décisive finira par sonner pour chacun de nous. Étant donné que le lieu en question est à proximité, il est tout à fait possible que la personne y réside actuellement et peut-être même qu'elle est en train d'observer les alentours. Il est possible que le monde, tout comme nous, éprouve une profonde douleur face à cette situation. L'injustice est une émotion profonde et intense qui peut être ressentie face à des situations où les droits et l'équité ne sont pas respectés. Cette colère sacrée peut surgir lorsque l'on est confronté à des injustices, qu'elles soient sociales, politiques ou personnelles. Le désespoir que l'on ressent face au besoin d'agir, sans avoir encore la possibilité de le faire, peut parfois être écrasant. On peut se sentir impuissant face à cette situation, en attendant peut-être que les circonstances évoluent pour enfin pouvoir agir. J'ai rencontré un frère inconnu dans une mosquée située dans une ruelle isolée d'un petit village méconnu. En effet, il est fréquent que Allah choisisse ses serviteurs parmi ceux qui mènent une vie simple et modeste dans ce monde, préférant la piété et la dévotion aux biens matériels et aux plaisirs éphémères. Le Mahdi, objet de mépris pour certains, ne se préoccupe pas de chercher la lumière car il incarne lui-même la lumière. Sa présence n'a pas pour but d'attirer l'attention, mais plutôt d'irradier naturellement autour de lui. Il a le pouvoir de susciter des émotions intenses au sein des grandes assemblées, en touchant profondément les sentiments des individus qui les composent. Son pouvoir ne viendra ni d'une armée, ni d'une force militaire, ni d'une quelconque forme de coercition physique. Le gouvernement viendra d'Allah au moment fixé par sa volonté divine. Valeurs et les actions que nous incarnons. Ce monde ne se basera pas uniquement sur les apparences physiques pour reconnaître qui nous sommes, mais plutôt sur les valeurs que nous défendons et les actions que nous posons au quotidien. Les vrais croyants, ceux qui ont une foi profonde et sincère, seront capables de ressentir la présence divine autour d'eux. Ils seront à l'écoute de l'appel de Dieu et y répondront avec dévotion et obéissance. Ce jour-là, symbolisant un moment de vérité inéluctable, marquera la fin des artifices et des faux-semblants. Les masques, symboles de dissimulation, tomberont un à un, laissant ainsi apparaître la réalité nue et crue. Les illusions, ces chimères qui aveuglent et égarent, se dissiperont pour laisser place à la clarté et à la lucidité. L'histoire, tissée de mensonges et de manipulations, sera enfin révélée dans toute sa complexité et sa vérité, mettant ainsi un terme aux faux récits et aux interprétations biaisées. Le changement qui va se produire sera si profond et si significatif qu'il affectera de manière permanente la situation ou la personne concernée, sans possibilité de retour en arrière. Il est possible que ce jour que nous attendons avec impatience soit plus proche que nous ne le pensions initialement. Qu'on ne le pense, mes chers frères et sœurs, il est grand temps de. Il est essentiel de prendre pleinement conscience de l'importance de la période actuelle en observant attentivement les signes et les événements qui la caractérisent. Ils se trouvent à cet endroit précis où ils sont facilement repérables par tous ceux qui les observent. Et ils réfléchissent profondément en se basant sur des prophéties. Lors de nos discussions passées, nous avons abordé en détail les différents bouleversements mondiaux qui ont marqué l'éveil des sociétés à travers l'histoire. Le côté spirituel des croyants, c'est-à-dire leurs relations intimes et personnelles avec leur foi, leurs croyances, leurs pratiques religieuses et leur connexion avec le divin, est un aspect essentiel de leur vie quotidienne qui influence leurs pensées, leurs actions et leurs interactions avec les autres membres de leur communauté religieuse. Les rêves et les visions, ces images oniriques et prophétiques, surgissent des recoins les plus reculés de notre planète, portant en eux les espoirs, les peurs et les aspirations des individus qui les habitent. Il est impossible de passer sous silence l'augmentation des tensions politiques et sociales qui se font de plus en plus ressentir dans notre société. Tout cela est étroitement lié à l'arrivée du mardi. La question qui se pose désormais n'est plus de se demander si cela va se produire, mais plutôt de quelle manière cela va se dérouler. Il est important non seulement d'arriver à l'événement, mais aussi de réfléchir à la manière dont nous nous préparons pour celui-ci. Cela implique de planifier en amont, de s'organiser, de prendre en compte tous les détails nécessaires pour que tout se déroule de manière optimale. Le mardi, lorsqu'il arrivera, il ne viendra pas avec l'intention de changer la société de manière monumentale. En un bref laps de temps, il se présentera à nous pour nous rappeler notre devoir et notre engagement envers. Allah interviendra pour rétablir la justice là où elle a été altérée et pour mettre un terme aux diverses formes d'injustice qui perdurent. L'exemple parfait de la foi de la personne en question est sa capacité à croire en des valeurs et des principes qui guident ses actions et ses décisions au quotidien.
lui permettant ainsi de rester fidèle à ses croyances et à ses convictions, même dans les moments les plus difficiles. Il est important de faire preuve de patience et de persévérance dans toutes les situations de la vie, que ce soit dans les moments de difficulté ou d'attente. La patience consiste à accepter les choses telles qu'elles sont, à garder son calme et à ne pas se laisser emporter par l'impatience. Elle permet de prendre du recul, d'analyser la situation et de trouver des solutions adaptées. La persévérance, quant à elle, implique de continuer à. La rectitude est une qualité morale qui se caractérise par le respect des principes et des valeurs éthiques. Avant que cette qualité ne fasse son apparition, il est important de prendre en compte divers facteurs tels que l'éducation, l'environnement social et les expériences personnelles qui peuvent influencer la formation de cette vertu. Il est de notre responsabilité de nous préparer adéquatement en vue de la tâche qui nous attend. Il est important de prendre le temps d'effectuer un travail intérieur visant à purifier nos cœurs de toutes les pensées négatives, des émotions toxiques et des ressentiments accumulés au fil du temps. Cette démarche de purification intérieure peut nous aider à cultiver la paix, la sérénité et la bienveillance envers nous-mêmes et envers les autres. Il est essentiel de renforcer notre lien avec Allah en multipliant les actes d'adoration tels que la prière, le jeûne, la lecture du Coran et les invocations. Il est également important de méditer sur ses attributs et de lui vouer une confiance totale en toutes circonstances. Il est important de renforcer notre compréhension de la matière en approfondissant nos connaissances, en posant des questions pertinentes et en cherchant des exemples concrets pour illustrer les concepts abordés. La vérité est une notion fondamentale qui renvoie à la conformité entre ce qui est affirmé ou pensé et la réalité telle qu'elle est. Elle repose sur la sincérité, l'exactitude et la véracité des faits ou des propos tenus. Amen. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, mes chers frères et sœurs. Une question qui suscite de vives interrogations et préoccupations concerne la possible arrivée du Mahdi dans notre réalité en l'an 2025. En effet, les indices se font de plus en plus nombreux, les tensions semblent s'intensifier et les observateurs avertis commencent à ressentir une certaine inquiétude face à ces signes annonciateurs. Ils ressentent un profond besoin de trouver un sens à leur existence, une quête spirituelle qui les pousse à chercher des réponses à des questions existentielles et à explorer leur relation avec le divin. Il ne s'agit plus simplement d'une théorie abstraite ou d'un sujet de curiosité, mais bien d'une réalité concrète qui a le potentiel de provoquer des bouleversements à l'échelle mondiale, et ce, dans un contexte de crise globale. Un problème de division de confusion peut survenir lorsqu'une opération de division est mal interprétée ou mal exécutée, ce qui peut entraîner des résultats incorrects ou incompréhensibles. Il y a un grand nombre de personnes qui portent un regard attentif sur les prophéties en scrutant de près si le moment redouté ou tant espéré est réellement en train de se rapprocher, et en cherchant à interpréter les signes annoncés. Notre bien-aimé prophète, que la paix et le salut soient sur lui, était déjà présent devant nous, frères et sœurs. Il est important de souligner que cette vidéo n'a pas pour but de semer la peur, mais plutôt de nous inciter à réfléchir, à nous interroger sur notre préparation face à diverses situations. Il est essentiel de se demander si nous sommes prêts à affronter les défis qui pourraient se présenter, à réfléchir à notre état de préparation intérieure et à notre capacité à faire face aux épreuves. Débutant dès à présent, il convient de souligner que le Mahdi n'est en aucun cas une figure mythique, mais bel et bien une réalité. Les hadiths authentiques le mentionnent avec une grande précision. En effet, le prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, nous a transmis des informations détaillées concernant le Mahdi. Il est prévu que cet homme vienne de la lignée de Fatima, la fille du prophète Mohammed. Son nom sera Mohammed ibn Abdillah. Bien qu'il soit un individu ordinaire en apparence, il sera choisi et guidé par Allah pour accomplir une mission extraordinaire. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne cherchera pas cette responsabilité, mais elle lui sera confiée par la volonté divine. Lorsqu'il sera en mesure de refuser le pouvoir, c'est à la Kaaba que les croyants le reconnaîtront et lui prêteront allégeance, précisément entre le Maqam Ibrahim et la pierre noire. C'est à ce moment-là qu'il débutera sa mission. Pour rétablir la justice sur terre, une fois qu'elle aura été remplie d'injustice, le prophète a annoncé qu'il régnera pendant une période de 7 à 9 ans. Pendant cette période, la paix, la sécurité et la justice prévaudront comme jamais auparavant. Auparavant, il est prédit qu'il viendra lors d'une période de troubles mondiaux, caractérisée par des divisions profondes parmi les musulmans,
des cœurs égarés et une confusion entre la vérité et le mensonge. Un mensonge est une affirmation ou une déclaration délibérément fausse ou trompeuse, énoncée dans le but de tromper, de dissimuler la vérité ou de manipuler autrui. Un mensonge peut revêtir différentes formes, telles que des fausses informations, des déclarations exagérées ou des omissions intentionnelles. Il peut être utilisé pour diverses raisons, comme se protéger, éviter des conséquences désagréables, obtenir un avantage personnel ou nuire à autrui. Les mensonges peuvent avoir des répercussions importantes sur les relations interpersonnelles, la confiance mutuelle et la perception de la réalité. C'est dans les moments les plus sombres et difficiles que ce signe se manifestera comme un phare lumineux, apportant l'espoir et la guidance. Chaque croyant authentique devrait être conscient de ces signes, non pas pour les interpréter de manière spéculative, mais pour rester éveillé, vigilant et préparé intérieurement à les reconnaître et à agir en conséquence. Assalamu alaikum et rahmatullahi et barakatuh, mes chers frères et sœurs. Qu'Allah vous bénisse tous. Avant de commencer, je tiens à vous informer que le Super Chat est activé sur cette vidéo. Si vous vous sentez inspiré par le message ou si vous souhaitez soutenir la chaîne et nous aider à diffuser les paroles de l'islam à travers le monde, n'hésitez pas à utiliser la fonction de Super Chat pendant la diffusion en direct. Chaque contribution nous aide à poursuivre ce travail de la Dawa, Inch'Allah. Lorsqu'on observe le monde avec bienveillance et empathie, en adoptant une perspective empreinte de sensibilité et d'amour, on peut aisément constater que de nombreux événements prédits par le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, se sont déjà concrétisés. En effet, il avait évoqué une époque où les individus négligeraient l'importance de la prière. La fornication est un terme qui désigne le fait d'avoir des relations sexuelles en dehors du cadre du mariage. Cela peut inclure des rapports sexuels entre deux personnes non mariées ou entre des personnes mariées avec d'autres partenaires que leurs conjoints. La fornication est souvent considérée comme un acte immoral ou péché selon les normes sociales ou religieuses. Dans un monde où l'alcool et l'insouciance se répandraient largement, où les mosquées seraient remplies de fidèles mais vides de guidance spirituelle, où les érudits authentiques se feraient de plus en plus rares et où les ignorants occuperaient leur place, la société serait confrontée à de graves défis moraux et intellectuels. Il a exprimé que la situation actuelle reflète précisément ce qu'il avait prédit. Les femmes seraient tôt vêtues, mais leur tenue serait suggestive, les chanteurs chanteraient avec des voix puissantes, les marchés seraient regroupés de manière très rapprochée et les gens... Il y avait une activité intense dans le domaine de la construction de gratte-ciel. Les signes de cette activité ne sont pas à venir, ils sont clairement visibles autour de nous. Il a discuté des conflits entre musulmans, des actes de trahison et de l'abandon du Coran en tant que source de ces problèmes. Une loi est un texte législatif adopté par une autorité compétente, généralement un parlement, qui établit des règles et des normes à respecter dans une société donnée. Les lois ont pour objectif de régir les comportements des individus, de garantir l'ordre public, de protéger les droits des citoyens et de réguler le fonctionnement des institutions. Elles peuvent concerner des domaines variés tels que le droit civil, le droit pénal, le droit du travail, le droit de la famille, le droit commercial, etc. Les lois sont contraignantes et leur non-respect peut entraîner des sanctions prévues par Weinstein par le système judiciaire. Il a exprimé l'idée que ceux qui mentent seraient acceptés tandis que ceux qui disent la vérité seraient rejetés. Ce qui était considéré comme honteux par le passé est désormais devenu normalisé et ce qui était autrefois clair est à présent devenu confus. Même au sein de nos foyers, il arrive que les enfants remettent en question les bases de la foi qui leur est transmise. Cette remise en question peut s'accompagner d'une réflexion sur la prolifération des richesses matérielles qui coexistent paradoxalement avec une forme de pauvreté du cœur et une misère intérieure, raison de leur division et de leur faiblesse. Cette situation était comparable à la présence abondante de l'écume à la surface de la mer, symbolisant la dispersion et la fragilité des musulmans sur le plan spirituel. Ainsi, le monde actuel est malheureusement devenu le théâtre d'une globalisation de l'injustice où les oppresseurs agissent en toute impunité pendant que les innocents subissent des souffrances injustes. Le silence qui règne autour de nous en ce moment ne peut-il pas être interprété comme des signes évidents de quelque chose qui se trame ? Si tous ces événements ont été prophétisés il y a plus de 1400 ans et que nous les observons se réaliser aujourd'hui, il est légitime de se demander ce qu'il reste à se produire avant l'avènement des signes majeurs annoncés. Le mardi est un jour particulier pour les musulmans car c'est un moment où ils chercheront ardemment la lumière spirituelle. Frères et sœurs,
Cette lumière tant recherchée est peut-être plus accessible qu'il ne l'imagine. Observons attentivement les événements qui agitent actuellement la société. De nos jours, nous vivons dans une époque marquée par des conflits incessants et interminables où les guerres semblent se succéder sans répit. La tension internationale est un phénomène qui se caractérise par des conflits et des rivalités entre différents pays à l'échelle mondiale. Cette tension peut résulter de différents politiques, économiques, sociaux ou culturels et peut avoir des répercussions importantes sur la paix et la sécurité internationale. Alhamdoulilah, je vois un beau soutien arriver dans le super chat. Qu'Allah récompense chacun de vous. Votre soutien nous aide à atteindre plus de cœur et d'âme avec la beauté de l'islam. Si vous regardez et souhaitez également participer, cliquez simplement sur l'icône super chat et envoyez votre message. Jazakum Allah khayran. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, mes chers frères et sœurs. Une question qui suscite de vives interrogations et préoccupations concerne la possible arrivée du Mahdi dans notre réalité en l'an 2025. En effet, les indices se font de plus en plus nombreux, les tensions semblent s'intensifier et les observateurs avertis commencent à ressentir une certaine inquiétude face à ces signes annonciateurs. Ils ressentent un profond besoin de trouver un sens à leur existence, une quête spirituelle qui les pousse à chercher des réponses à des questions existentielles et à explorer leur relation avec le divin. Il ne s'agit plus simplement d'une théorie abstraite ou d'un sujet de curiosité, mais bien d'une réalité concrète qui a le potentiel de provoquer des bouleversements à l'échelle mondiale, et ce, dans un contexte de crise globale. Un problème de division de confusion peut survenir lorsqu'une opération de division est mal interprétée ou mal exécutée, ce qui peut entraîner des résultats incorrects ou incompréhensibles. Il y a un grand nombre de personnes qui portent un regard attentif sur les prophéties en scrutant de près si le moment redouté ou tant espéré est réellement en train de se rapprocher, et en cherchant à interpréter les signes annoncés. Notre bien-aimé prophète, que la paix et le salut soient sur lui, était déjà présent devant nous, frères et sœurs. Il est important de souligner que cette vidéo n'a pas pour but de semer la peur, mais plutôt de nous inciter à réfléchir, à nous interroger sur notre préparation face à diverses situations. Il est essentiel de se demander si nous sommes prêts à affronter les défis qui pourraient se présenter, à réfléchir à notre état de préparation intérieure et à notre capacité à faire face aux épreuves. Débutant dès à présent, il convient de souligner que le Mahdi n'est en aucun cas une figure mythique, mais bel et bien une réalité. Les hadiths authentiques le mentionnent avec une grande précision. En effet, le prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, nous a transmis des informations détaillées concernant le Mahdi. Il est prévu que cet homme vienne de la lignée de Fatima, la fille du prophète Mohammed. Son nom sera Mohammed ibn Abdillah. Bien qu'il soit un individu ordinaire en apparence, il sera choisi et guidé par Allah pour accomplir une mission extraordinaire. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne cherchera pas cette responsabilité, mais elle lui sera confiée par la volonté divine. Lorsqu'il sera en mesure de refuser le pouvoir, c'est à la Kaaba que les croyants le reconnaîtront et lui prêteront allégeance, précisément entre le Maqam Ibrahim et la pierre noire. C'est à ce moment-là qu'il débutera sa mission. Pour rétablir la justice sur terre, une fois qu'elle aura été remplie d'injustice, le prophète a annoncé qu'il régnera pendant une période de 7 à 9 ans. Pendant cette période, la paix, la sécurité et la justice prévaudront comme jamais auparavant. Auparavant, il est prédit qu'il viendra lors d'une période de troubles mondiaux, caractérisée par des divisions profondes parmi les musulmans, des cœurs égarés et une confusion entre la vérité et le mensonge. Un mensonge est une affirmation ou une déclaration délibérément fausse ou trompeuse, énoncée dans le but de tromper, de dissimuler la vérité ou de manipuler autrui. Un mensonge peut revêtir différentes formes, telles que des fausses informations, des déclarations exagérées ou des omissions intentionnelles. Il peut être utilisé pour diverses raisons, comme se protéger, éviter des conséquences désagréables, obtenir un avantage personnel ou nuire à autrui. Les mensonges peuvent avoir des répercussions importantes sur les relations interpersonnelles, la confiance mutuelle et la perception de la réalité. C'est dans les moments les plus sombres et difficiles que ce signe se manifestera comme un phare lumineux, apportant l'espoir et la guidance. Chaque croyant authentique devrait être conscient de ces signes, non pas pour les interpréter de manière spéculative, mais pour rester éveillé, vigilant et préparé intérieurement à les reconnaître et à agir en conséquence. Assalamu alaikum et rahmatullahi et barakatuh, mes chers frères et sœurs.
Qu'Allah vous bénisse tous. Avant de commencer, je tiens à vous informer que le Super Chat est activé sur cette vidéo. Si vous vous sentez inspiré par le message ou si vous souhaitez soutenir la chaîne et nous aider à diffuser les paroles de l'islam à travers le monde, n'hésitez pas à utiliser la fonction de Super Chat pendant la diffusion en direct. Chaque contribution nous aide à poursuivre ce travail de la Dawa, Inch'Allah. Cependant, selon certains érudits qui étudient attentivement les tendances mondiales et les signes prophétiques déjà réalisés, il est estimé que nous nous approchons d'une période de grands changements. L'année 2025 est évoquée non pas comme une certitude absolue, mais plutôt comme une possibilité à prendre en considération. L'année à venir s'annonce comme une année charnière, marquée par la convergence de plusieurs crises d'ordre économique, social, environnemental et surtout spirituel. De nombreux musulmans ressentent au plus profond d'eux-mêmes les défis et les questionnements qui se profilent à l'horizon. Au fond de leur cœur, les individus ressentent un pressentiment, une intuition subtile qui laisse présager qu'un événement important est en train de se préparer. Il ne s'agit pas simplement d'une peur irrationnelle, mais plutôt d'une prise de conscience. En effet, notre monde est en pleine mutation rapide et de nombreuses conditions prophétiques liées à l'arrivée du Mahdi semblent, aux yeux de certains, être réunies. Il arrive parfois que nous ne décidions pas d'une date précise, que nous ne jouions pas avec le calendrier, mais il est tout de même important d'observer, de réfléchir et de se préparer. Même si l'année n'est pas 2025, un esprit vigilant est toujours prêt, car le Mahdi peut arriver sans prévenir. Avant de se manifester, cet événement inattendu surgira à un moment où personne ne l'aura anticipé. Ce sera un instant où les cœurs seront lourdement éprouvés, où l'espoir semblera presque s'éteindre. C'est peut-être précisément pour cette raison que tant de voix s'élèvent aujourd'hui, car le monde, cœur et nos âmes pour être en harmonie avec notre foi. Même si nous ne pouvons pas toujours voir clairement les signes de la présence divine, il est essentiel de cultiver une connexion profonde avec notre spiritualité. Ainsi, la question qui se pose n'est pas uniquement de savoir quand ces signes se manifesteront, mais aussi de réfléchir à la manière dont nous devons mener notre vie en tant que musulmans. Aujourd'hui, il est primordial de consacrer du temps à purifier nos cœurs et nos âmes afin d'être en mesure de vivre pleinement notre foi et de répondre à l'appel de l'islam. Les cœurs, symboles de nos émotions les plus profondes et de nos sentiments les plus intimes, prennent le temps de se préparer intérieurement en se recentrant sur leurs aspirations, en méditant sur leurs désirs et en se connectant à leur essence la plus authentique. Le Mahdi ne reconnaîtra pas les individus qui se laissent simplement emporter par l'excitation des signes, mais il sera suivi par ceux qui font preuve de sincérité, d'humilité, de soumission à Allah, de fidélité dans leurs prières, d'attachement au Coran et de patience face aux épreuves. Aux épreuves rencontrées chaque nuit et chaque jour, il est important de voir une opportunité de se rapprocher d'Allah. Nos foyers devraient redevenir des lieux de refuge spirituel où la foi est présente en permanence. Il est essentiel que nos langues se détachent des plaintes et des futilités pour se tourner vers la récitation du Coran. De même, nos mains doivent abandonner les actions vaines pour se consacrer à des actes bénéfiques et vertueux. Il a reçu des reproches pour avoir montré de l'ouverture envers la charité. Le monde traverse actuellement des moments difficiles, marqués par de nombreux défis et problèmes. Cependant, il est essentiel de se concentrer sur la manière dont nous choisissons d'utiliser le temps qui nous est accordé par Allah. Même si la venue du Mahdi n'intervient pas dès demain, il est primordial de mener une vie en accord avec les valeurs et les principes qui nous sont chers. La conscience de son retour, c'est le fait de prendre pleinement conscience du moment où l'on revient à un endroit ou à une situation donnée. Cela implique d'être attentif aux détails de ce retour, de ressentir les émotions qui l'accompagnent et d'être conscient des changements éventuels qui peuvent survenir. C'est une prise de conscience profonde et réfléchie qui permet de mieux apprécier et comprendre le processus de retour. Il est important de réaliser que la clé du bonheur et de l'épanouissement réside dans notre capacité à nous élever et à évoluer à partir de notre propre lumière intérieure. Plutôt que d'attendre passivement un miracle extérieur pour provoquer un changement dans nos vies, il est essentiel de prendre conscience que ce changement doit d'abord venir de nous-mêmes. Avant de terminer, je tiens à remercier tous ceux qui ont soutenu via Super Chat aujourd'hui. Qu'Allah accepte votre sadaqa et bénisse votre risque. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner si vous avez trouvé cette vidéo bénéfique. Et si vous souhaitez soutenir le contenu futur, Super Chat est toujours disponible pendant nos sessions en direct. Gardez-nous dans vos douas
et jusqu'à la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.